Il est 13h sur Al-Oula. Bonjour et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la journée. Voici le sommaire. Retour des pluies et de la neige, un temps humide salvateur tant attendu dans les zones arides où plane le spectre de la sécheresse. Un cadeau du ciel qui fait renaître les espoirs des agriculteurs et éleveurs en une bonne saison agricole. Poisson à prix raisonnable. L'initiative affiche carton plein. À me dire que des clients à la quête de produits halieutiques abordables affluent sur le nouveau marché aux poissons. Les tarifs y battent tous les records. Elle est l'une de ces femmes hors pair dont le parcours suscite l'admiration. À l'occasion du 8 mars, Saleha El Kanouni nous ouvre les portes de son univers créatif. Une artiste peintre au talent incommensurable à découvrir dans ce journal. Avant de développer ces titres, ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI aux membres de la famille de la grande chanteuse marocaine Naïma Samir. Dans ce message, Sa Majesté le roi affirme avoir appris avec grande affliction la disparition de cette grande artiste dont le décès constitue une perte non seulement pour sa famille mais aussi pour la scène artistique nationale, qui a perdu l'une de ses plus grandes étoiles ayant rayonné des décennies durant dans l'univers de la chanson arabe authentique. À la faveur de sa voix mélodieuse, de son timbre distinctif et de son sens artistique élevé, les gants des joyaux musicaux qui resteront gravés à jamais dans le répertoire de la chanson marocaine et dans la mémoire de son public national et arabe. En cette douloureuse circonstance, le souverain affirme partager les sentiments de la famille de la défunte. La volonté divine étant imparable, se remémorant avec beaucoup d'estime les mérites de la grande regrettée, ses nobles qualités, son patriotisme sincère et son attachement indéfectible au glorieux trône alaouite. Avec 4 provinces placées en vigilance rouge, le Maroc connaît un épisode pluvieux et neigeux exceptionnel. Jusqu'à 70 cm de poudreuse relevée ces dernières 24 heures sur les hauteurs d'Ifran, Azilal, Bni Mellal et Midelt. Les autres provinces du royaume ne sont pas en reste. Des records de pluviométrie ont été battus ces dernières 24 heures dans de nombreuses villes. Le nord du royaume est notamment touché depuis hier par des pluies massives avec 58 mm au compteur à Tanger, 57 à Chefchaouen, 42 à Ifran, 31 mm relevés à Knetra et à Rabat, Larache et à El Jadida, puis 28 à Salé et Sabira, 25 mm à Bni Mellal, 22 à El Hajeb, 19 du côté de Mohammedia et Tétouan, 18 à Taza et Casablanca, 17 à Bsliman, 16 à Agadir, 14 mm relevés à Stat, Meknes et Khoribga, puis 13 à Oujda et à Itmeloul et 11 mm à Taloudant. L'alerte météo est toujours valable puisque cet épisode neigeux et pluvieux se poursuit jusqu'à demain. Prévoyez aujourd'hui des chutes de neige importantes par endroits sur les Hauts et le Moyen Atlas, ainsi que le Rif au-delà de 1500 mètres, tandis que de fortes pluies parfois orageuses continueront de s'abattre sur le Tangérois, le Rif, l'ouest de la rive méditerranéenne, les plaines nord ainsi que sur les Hauts et Moyen Atlas, et sera accompagné parfois de la grêle. Les relevés pluviométriques le prouvent, un week-end très intense en précipitations. Bonne nouvelle à signaler, les nappes phréatiques se sont refait une santé et avec elles les végétations. Les sols poussent un ouf de soulagement, de quoi raviver la faune et la flore fragilisées par la sécheresse. Quelles conséquences de ces pluies abondantes sur l'agriculture? Un climatologue nous dit tout. C'est un reportage d'Ahmed El-Fadeli, Samir Berka et Zakaria Moukimbillah. Des précipitations et de la verdure qui recouvre de larges superficies agricoles. Dans la province d'Ifrane, les agriculteurs sont enfin soulagés suite aux pluies de ces derniers jours. Ces précipitations contribueront à faire croître les cultures fourragères et printanières. En alimentant les cours d'eau des rivières et des affluents, nombre d'activités agricoles disposeront des ressources hydriques nécessaires.
Ces pluies, certes un peu tardives, seront bénéfiques pour les pois chiches, les lentilles et les légumineuses. Mais pour les primeurs, c'est un peu tard. Idem pour les céréales. Ces pluies seront très positives pour les cultures printanières, y compris les légumineuses. Par exemple, les pois chiches, les lentilles, les haricots et le tournesol. Nous avons eu de bonnes précipitations qui seront bénéfiques pour le couvert végétal et les activités d'élevage. Les cours d'eau seront aussi renforcés. Ces pluies augmenteront donc les niveaux d'eau de surface et de la nappe phréatique, d'autant plus si elles se poursuivent dans les semaines à venir. Pour les experts, ces précipitations contribueront certes à l'amélioration des ressources hydriques, mais il reste encore du chemin à faire pour retrouver les niveaux hydriques d'il y a quelques années. Après cette année de sécheresse et d'usage intense d'eau souterraine, ces pluies ne pourront pas facilement remplir les barrages et les nappes phréatiques, étant donné que leur niveau est au plus bas. Nous avons besoin de temps et de ressources pour retrouver les niveaux d'antan, afin de permettre aux Marocains de faire usage des eaux de surface. Cependant, cela n'empêche pas que le sol bénéficiera de ces pluies, idem pour l'agriculture. Dans les campagnes et dans les villes, optimisme et soulagement ont suivi ces pluies qui ont intéressé plusieurs provinces du royaume. Les niveaux les plus élevés ont été enregistrés à Chefchaouen, El Jadida et Tanger, avec 51, 33 et 61 mm. Cette mousson exceptionnelle a entraîné des intempéries à Chefchaouen. Cette province placée en vigilance orange fait face depuis hier à une montée des eaux et un éboulement au niveau de la route nationale numéro 16. Hier, plusieurs habitants de la localité Qar Asras, commune Tazkan, se sont retrouvés les pieds dans l'eau. Les crues y ont entraîné plusieurs dégâts matériels. L'intervention des autorités locales a permis de rétablir la circulation au niveau des tronçons routiers paralysés. Place à présent à notre décryptage dominical de l'actualité avec notre consultant, le professeur de droit et politologue Moustapha Slimni. Bonjour. Bonjour. Alors, cette semaine a été marquée par la réception par le Maroc d'un lot de 6 hélicoptères de combat Apache AH-64E, un système d'armement venu tout droit des États-Unis, construit par l'avionneur américain Boeing. Quel est l'intérêt d'une telle acquisition pour le Maroc et qu'en dit-elle sur la qualité du partenariat Maroc-États-Unis ? C'est d'abord un contrat qui avait été signé en 2020 qui portait sur l'acquisition de 24 hélicoptères Apache. Ça prend du temps et donc il y a un premier lot de 6 hélicoptères qui a été livré et il y a un deuxième lot et ça va continuer. C'est un marché de 4,25 milliards de dirhams. Il s'inscrit dans le cadre d'une coopération militaire. Alors peut-être un mot sur l'avantage technique, opérationnel et peut-être stratégique de ces hélicoptères Apache. Ils ont un grand intérêt sur plusieurs points. Ils sont équipés de roquettes, guidées et non guidées. Également d'une mitrailleuse 230 de 30 mm. Il faut y ajouter des missiles RR. Également un système de contrôle de drones, c'est-à-dire qu'ils peuvent gérer les drones à partir précisément de ces hélicoptères. Ils sont également équipés d'un système de communication ultra pointu. L'avantage, c'est d'alléger la charge opérationnelle des forces royales air. Donc c'est important, c'est-à-dire il y a un périmètre d'action qui peut leur être réservé. C'est également la deuxième livraison de ces hélicoptères en Afrique et 17e dans le monde, après l'Égypte. Donc il y a le Maroc. Et puis, c'est important également sur le plan stratégique. Ça marque un tournant stratégique parce que ça donne aux forces armées royales une capacité d'opérationnalité intéressante. Et puis, il faut ajouter que le Maroc se prépare à cela, suivant des orientations royales. Vous savez, l'intérêt du souverain pour la modernisation des forces armées royales depuis plus de 2 décennies. Il y a une base qui a été construite à cet effet, c'est une base aéroterrestre qui est en cours de finalisation à Khouribga. Et c'est important que ces Apaches-là, et les hélicoptères Apache, parce que ça permet un appui au feu rapproché des unités qui sont engagées au sol. Donc finalement, gagnant sur toute la ligne, et c'est un grand point à l'actif de notre politique en faveur des forces armées royales.
On enchaîne avec cet autre secteur, cette fois-ci d'avenir, l'hydrogène vert. L'offre Maroc est en cours de mise en œuvre dans ce domaine, en droite ligne avec la vision royale qui aspire à faire entrer le Maroc dans le club des pays à fort potentiel dans ce domaine. Jeudi dernier, une réunion du comité de pilotage chargé de l'offre Maroc dans ce secteur d'émergence a été présidée par le chef du gouvernement Aziz Akhnouch. Réunion au cours de laquelle ont été sélectionnés 5 investisseurs nationaux et mondiaux pour la réalisation de 6 projets dans 3 régions du sud du royaume. Quelle est la portée de ces investissements conséquents sur la transition énergétique de notre pays? Vous avez parlé de l'offre Maroc. Il faut rappeler qu'elle a été formulée par le souverain dans son discours du 29 juillet 2023. C'était là une systématisation donc de cette offre. Elle porte sur quoi? Elle porte évidemment sur l'hydrogène vert et la fabrication donc d'ammoniac. Alors, c'est un comité de pilotage présidé par le chef du gouvernement qui a la charge de ce dossier, donc de l'offre Maroc. Vous l'avez dit, il y a 5 investisseurs nationaux et mondiaux qui ont été retenus. Il y a 6 projets dans les régions du Sud, les 3 régions du Sud, c'est aussi à souligner. Le montant total des investissements prévus, c'est 319 milliards de dirhams. Alors, qui intervient? Ce sont de grands opérateurs mondiaux. Il y a... Chinois, espagnols. Non, d'abord, les leaders. Vous savez, il y a les leaders, premier rang, et puis il y a les autres qui sont deuxième rang. Parmi les leaders, il y a un consortium d'investisseurs formé d'une société américaine, Ortus, espagnole, Acciona, allemande, Nordex. Il faut y ajouter maintenant un autre lot où il y a une société émiratée, Taqa, une autre société espagnole, EXA, CEPSA, le Maroc avec la société Nariva, également une société saoudienne, Aquapower, et une société chinoise. Donc là, il y a un cahier de charge qui a été défini de manière très pointue. Le cahier de charge prévoit donc ce qui doit être fait par les participants qui soumissionnent donc à l'offre Maroc. Et ça porte notamment sur l'assiette foncière, c'est 30 000 hectares de foncier, plus un certain nombre d'autres contraintes techniques, environnementales, etc. Il faut y ajouter 2 autres sociétés françaises que je n'ai pas citées, à l'issue du voyage du président Macron à la fin octobre, une société Total Énergie que l'on connaît, et également une convention entre le groupe OCP et le groupe Engie. Donc voilà une offre Maroc qui est importante, qui se passe bien et qui est un témoignage de l'attractivité de l'économie marocaine dans des secteurs non plus traditionnels, mais des secteurs d'avenir, et c'est un bon point, je crois, pour 2025 et les années à venir. Je vous remercie, professeur Moustapha Sahimi, pour tous ces éclairages. Merci à vous. Parlons consommation. À me dire qu'une belle initiative fait beaucoup parler d'elle. Poisson à prix raisonnable, c'est son nom. Cette action est donc de retour pour la 7e édition. Objectif, approvisionner les marchés nationaux en quantité suffisante de produits halieutiques durant le mois de Ramadan avec des prix abordables. Une initiative qui devra s'étendre sur 40 villes marocaines avec comme objectif de fournir 4000 tonnes de poissons à travers 1000 points de vente. Les visiteurs du centre-ville de Mediaq sont agréablement surpris de découvrir ce nouveau marché aux poissons. Crevettes, soles, Saint-Pierre, sargot ou donton, des types de poissons variés sont satisfaire tous les goûts et surtout toutes les bourses, car ces produits halieutiques de choix sont vendus à des prix défiant toute concurrence à l'occasion de la 7e édition de l'initiative Poisson à prix raisonnable. C'est une bonne initiative. On trouve du poisson haut de gamme à des prix abordables. Le merlan proposé à 80 ou 100 dirhams est vendu ici à 35 dirhams. La sole est vendue 55 dirhams au lieu de 110 dirhams. J'ai pris 3 kilos d'un poisson à 177 dirhams, alors que le seul kilo est vendu ailleurs à 200 dirhams. C'est un prix très convenable. En plus, nous avons l'embarras du choix. Les prix sont raisonnables. Cela est très bénéfique pour le consommateur. L'idée de l'événement, proposer des variétés de poissons de qualité à des prix inférieurs que ceux pratiqués en temps normal. Une opération rendue possible grâce au soutien du ministère de tutelle, visant à fournir 4000 tonnes de poissons à travers 1000 points de vente.
Cette année, la ville de Mdiq est à l'honneur. Près de 40 autres villes vont accueillir cette initiative en 2025. Les produits exposés sont de grande qualité avec des prix abordables. C'est ce qui explique le grand engouement des consommateurs. Produit des plus demandés durant le mois de Ramadan, le poisson affiche des prix en hausse durant les premiers jours du mois sacré. L'initiative Poisson à prix raisonnable vise ainsi à approvisionner les marchés en quantité suffisante de produits halieutiques tout en soutenant le pouvoir d'achat des citoyens. Le monde a célébré hier 8 mars la journée internationale des droits de la femme. Impossible d'évoquer cette date sans mettre en lumière nos vaillantes concitoyennes qui brillent par des trajectoires de vie inspirantes. Plein feu dans ce journal sur Saliha El Kanouni et les peintres, professeurs, poétesses et maman de 3 enfants. Une femme multicasquette qui met ses créations au service de grandes causes. Son cheval de bataille, la lutte contre le décrochage scolaire à travers ses créations artistiques. Son portrait signé Abdelghani Tahraoui, Jihad Libri et Maria Ouad. Pour Saleh El Kanouni, les journées commencent tôt, au pas de course même. Pas de place pour le hasard pour cette femme déterminée. Après une matinée passée au lycée où elle enseigne les arts plastiques, direction son atelier de peinture pour une pause détente bien méritée. Entre les gouaches, les pinceaux et les livres, plus qu'une simple passion, la peinture est à ses yeux une nécessité. Je suis maman de 3 enfants et professeure d'art plastique. Autant dire que j'essaie de concilier comme il se doit vie de famille, vie professionnelle et ma passion pour la peinture. Du coup, chacune de mes journées est programmée au millimètre près. Car en tant que femme active, il est primordial pour moi de m'octroyer des moments seuls pour peindre et dessiner. Affûté, ample, précis et aérien, le geste pictural de Saleh El Kanouni capture l'essence spirituelle de la ville d'Essaouira dont elle est native. Un savant mélange de tradition et de modernité qui met en lumière la beauté du patrimoine marocain. Militante et engagée, la jeune femme souhaite également hisser les arts plastiques en tant qu'outil pédagogique. J'accorde un intérêt particulier au patrimoine marocain et il est d'ailleurs très présent dans mes toiles. En tant qu'artiste marocaine, j'ai eu l'honneur de prendre part à des expositions internationales et à des ateliers d'art plastique. De plus, en tant qu'actrice associative, j'essaie de promouvoir les arts plastiques pour lutter contre le décrochage scolaire. Une existence vécue à 100 000 à l'heure et sur tous les fronts. Telle est aussi la devise de Saleh El Kanouni, une artiste complète et affirmée, mais également une femme inspirante, bien ancrée dans son époque. Voilà tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite le journal en langue espagnole. Très bonne suite des programmes à tous sur Al Oula.